et bienvenue dans le Real Movie Show présenté par info-thierry.com. Au programme aujourd'hui 3 septembre, Santino Marella victime d'un accident de voiture, un problème de visa réglé pour Del Rio, le résultat du show de Nîmes, Orton fait honneur au drapeau français, Shane Helms pas prêt de revenir, le show hommage à Randy, Macho Man Savage ce soir et bien plus. Avant de débuter, parlons de l'état de santé de la mascotte d'info-thierry.com, Milou DX. Il est toujours à la clinique vétérinaire avec la mère de notre patron pour connaître la cause de son infection à l'œil. Nous avons reçu beaucoup d'emails de support de votre part et c'est dans ces moments-là que toute l'équipe, nous savons que nous travaillons pour des fans qui le méritent. On continue avec la santé, celle de Santino Marella. Il a souffert d'une séparation de l'épaule gauche après avoir subi un accident de voiture jeudi soir dernier à Toronto. Le site web officiel de la WWE a parlé avec Marella ce matin à propos de l'accident. Je venais de quitter la maison et je m'en allais me faire couper les cheveux avant d'entreprendre le voyage de la WWE à Puerto Rico, explique Marella. Mon barbier n'était pas là alors j'ai décidé de retourner à la maison. Il a alors été frappé par un autre véhicule. Le conducteur de l'autre véhicule est resté sur les lieux de la collision jusqu'à ce que la police arrive. Aucune accusation de portée. Ma voiture a tourné sur le côté et le derrière est allé s'écraser sur un mur. Perte totale. Après avoir manqué les shows live et les enregistrements télé de la WWE, les problèmes de visa d'Alberto Del Rio ont été résolus à temps pour les house shows de Raw à Porto Rico. Il est apparu au show d'hier soir à San Juan et a défendu son titre de la WWE à 2 reprises. Del Rio a vaincu CM Punk avant de perdre contre John Cena dans le main event par disqualification. Le Second City Savior est apparu après le match pour poser avec le drapeau de Puerto Rico. On change de continent pour arriver en France. Jeudi soir dans les arènes de Nîmes avait lieu le show de la WWE SmackDown. Voici les résultats. Christian a gagné une bataille royale pour mériter un match de championnat contre Randy Orton en main event. Alicia Fox a battu Natalia. Sin Cara l'emporte sur Tyson Kidd dans un très bon match. Jinder Mahal a gagné sur Ezekiel Jackson. Ce dernier fut distrait par The Great Khali. Sheamus l'emporte sur Wade Barrett avec son Brock Kick. Ted DiBiase a battu Cody Rhodes par disqualification, donc Rhodes garde le titre intercontinental. Mark Henry a gagné facilement sur Daniel Bryan. Randy Orton a passé le RKO sur Christian pour conserver son titre dans le main event. Concernant le champion Randy Orton, il a quant à lui fait son entrée avec le drapeau bleu-blanc-rouge de la France au grand plaisir des téléspectateurs. Au passage, on félicite Christophe Lemaître qui prend une médaille de bronze sur 200 mètres derrière le grand Usain Bolt. WWE DVD News rapporte que le DVD et Blu-ray de Steve Austin va sortir en novembre, s'intitulera The Stone Cold Steve Austin Story. Shane Helms, il s'est récemment fait demander à son âge s'il voulait revenir à la WWE. Elle nous a dit qu'il le ferait si le moment était propice et que son corps était en très bon état. Concernant d'aller à la TNA, Helms dit qu'il serait-il envisageable en fonction de l'œuvre, mais qu'il est actuellement en cours avec un contrat pour la promotion de Lucha Libre États-Unis. Ce qui se dit de côté de la TNA avec cette réponse, c'est comme il est le meilleur ami de Matt Hardy, l'échange n'existe même plus depuis ce dernier été, qui, vous le savez, tourne pas rondement pour moi. Parlant de TNA, Kurt Angle s'est excusé auprès de la WWE pour avoir réagi de manière assez mouvementée lors du dévoilement de la liste des 50 superstars de tous les temps, plus tôt dans la semaine où il figure à la 34e place. Je voudrais m'excuser auprès de chaque personne à qui j'ai manqué de respect avec mes commentaires au sujet du classement de la WWE. Je suis vraiment fier d'y être dans le top 5. Merci à la WWE, le champion. Je vous rappelle que ce samedi 3 septembre, la Great North Wrestling présentera le seul show hommage au Macho Man Randy Savage, autorisé par sa famille, avec la participation de son frère, The Genis Lanipopo. Jay Little de Black Machismo sera sur place, ainsi que Great The Hammer Valentine pour faire un dernier hommage à Randy Savage. Infolut.com sera évidemment sur place pour couvrir l'événement et vous rencontrer. Une info de dernière nouvelle de Spoiler de Hawkesbury a d'ailleurs relevé le défi de Jack Damanti et son gérant Tarkash. Ils ont été dans le passé champions par équipe ensemble et ont combattu l'un contre l'autre pour le titre mondial au Québec. L'avantage que Jack Monty a maintenant, qu'il n'avait pas dans le temps, c'est son gérant et son personnage plus hardcore que le promoteur avait donné.
De plus, notre patron, aussi connu sous le nom de Darkage, va faire un shoot exceptionnel avec de nombreuses pointures du Wrestling Universe tels que Vincent Kennedy McMahon, Dixie Carter, Pierre Carl Ouellet, Marc Blondin, animateur francophone de la TNA, Kevin Nash et bien d'autres. Voilà, c'est tout ce que l'on a pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur tout ce qui se trouve sur les pages de votre site préféré pour nous aider à vous en donner plus chaque jour. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur tous les sujets proposés dans notre forum. Si vous aimez le Audio Show, abonnez-vous à la chaîne YouTube Infolute Vidéo pour tout avoir en exclusivité. Sur ce dit, à bientôt et restez branchés.